Bonjour et présentez-vous à notre micro. Bonjour, je suis Cheikh Ngane, président du Comité national de lutte contre les mouches de fruits du Sénégal. Voilà, donc vous êtes en atelier de formation aujourd'hui et rappelez-nous un peu, sinon un petit rappel historique, soit d'abord une petite présentation d'abord de votre comité, un petit rappel historique de ce combat farouche contre la mouche. Merci. La mouche des fruits sur la mangue est apparue dans la zone Afrique de l'Ouest depuis 2004-2005. Et particulièrement, les dégâts ont été accentués en 2006, atteignant même dans certains endroits des pertes sur la mangue de l'ordre de 100% parfois dans des zones où la mangue, on l'avait perdue. Ici au Sénégal, l'estimation qu'on avait faite avait donné 80% de pertes dans la zone sud du Sénégal et entre 50-60% de pertes dans la zone des Niayes, principale zone de production des mangues. Et c'était la même situation dans les pays de la CEDEAO. Et depuis cette date, nous nous sommes organisés, nous au Sénégal, depuis 2006, nous avons eu un comité national de lutte contre les mouches de fruits qui a regroupé tous les acteurs, les producteurs, les exportateurs, la DPV, les services techniques, la recherche, les universités. Mais nous n'avions pas eu les moyens et nous nous sommes engagés dans la bataille de sensibilisation des acteurs pour lutter dans la mesure des moyens qui étaient à leur portée, sensibiliser aussi les autorités et le même combat a été porté par nos homologues des autres pays. Et de 2009 à 2013, nous avons engagé avec les autorités de la CEDEAO des négociations, des études avec les partenaires. Et à partir de 2015, la CEDEAO a eu l'accord de financement de l'Union européenne et de l'AFD pour financer un projet régional qui regroupe 8 pays de la CEDEAO depuis et dont l'unité de coordination est basée au Mali. Et cette unité de coordination donc, regroupe principalement les composantes lutte proprement dite, la composante donc, surveillance, parce qu'il faut connaître l'ennemi avant de le combattre. Et la composante surveillance est la composante qui permet de mieux connaître l'ennemi, de mieux maîtriser la population des mouches, leur dynamique, etc. Il y a aussi une composante renforcement de capacité. C'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est parmi les activités de cette composante, renforcement de capacité des acteurs. Et quand on parle des acteurs dans ce combat, c'est les acteurs institutionnels, les services publics et les acteurs privés qui sont les producteurs, les exportateurs de la mangue. Et il y a aussi une composante recherche qui est gérée aussi par les services techniques de recherche dans nos pays, coordonnés par le CORAF. Donc voilà le projet régional de lutte qui est mis en œuvre. Et nous aussi au Sénégal, c'est vrai que la signature avec la CEDEAO est faite par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural au nom du Sénégal, mais qui a par la suite, par arrêté ministériel, créé un comité national de lutte dont je suis moi le président au Sénégal et le secrétariat permanent, donc maître d'œuvre de l'administration, est assuré par la direction de la protection des végétaux en la personne du directeur, le docteur Émile Victor Colli. Alors, cette armée sous-régionale de combat contre la lutte, est-ce qu'aujourd'hui, elle a conquis des territoires qu'il faut sauvegarder? Est-ce qu'elle a conquis aujourd'hui des territoires qu'il faut sauvegarder? La lutte contre... Oui, je pense que ne serait-ce que adopter une stratégie commune dans l'espace CEDEAO de lutter contre la mouche est un gain pour éradiquer ce fléau. Et aujourd'hui, nous avons cette équipe de coordination basée au Mali qui est soutenue par les différents comités dans les 8 pays. Chaque pays a un comité national. Et nous avons les budgets que nous planifions et nous avons des activités
que nous déroulons tous ensemble. Et ces activités-là permettent vraiment d'organiser la lutte. Parce que nous, acteurs, au début, on pensait qu'il fallait tout de suite engager la lutte. Mais ce n'est pas simple. Donc il fallait connaître l'ennemi, savoir comment cet ennemi-là bouge, comment il se multiplie, comment il attaque les mangues, etc. C'est le sens de la composante recherche qui continue à le faire, mais c'est le sens de tout le dispositif que nous mettons ensemble dans les pays et scientifiquement pour faire la surveillance et connaître cet ennemi. Donc ça, on a vraiment gagné des pas, mais je le disais tout à l'heure, l'ennemi aussi a eu le temps de s'organiser, parce que comme j'ai dit, la dernière saison d'exportation a connu un record d'interception de nos marchandises sur le marché international, l'Europe notamment, dû à des piqûres et à des infestations. Ça veut dire qu'on est très loin encore du compte. Mais elle est engagée, le processus est engagé. Nous savions d'ailleurs au début que ça va prendre du temps. Et je dis toujours que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Alors, un peu l'état des lieux au Sénégal, vous en avez parlé? Comment? L'état des lieux au Sénégal, un peu? Oui, au Sénégal, je pense que si nous prenons repère sur ce qui s'est passé, comme je viens de dire, l'année dernière, nous sommes le pays qui a connu le moins d'interceptions par rapport à nos voisins. Mais cela ne nous protège pas pour autant parce que la mouche ne connaît pas de frontières. Donc c'est aujourd'hui, aussi longtemps qu'elle va attaquer la mangue du Mali ou la mangue de la Côte d'Ivoire, nous serons en danger. Et donc nous nous mettons dans une situation de lutte harmonisée, de lutte fédérée, de lutte dans l'espace CEDEAO. Et pourtant on parle de l'importation ou de l'exportation de l'expérience sénégalaise. Oui, c'est vrai que nous jouons un rôle de leadership dans cet espace. C'est reconnu par tout le monde. Tout le monde reconnaît le schéma d'organisation du Sénégal. Tout le monde reconnaît les efforts et le dispositif que le Sénégal a mis en place. Et chaque fois, dans toutes les missions, nous sommes quand même pris en référence. Et nous portons un leadership naturellement sur cette question. Alors, quels sont les modules qui seront dispensés ici aujourd'hui? Les modules de formation, les modules qui seront dispensés à votre formation d'aujourd'hui? Oui, les modules, c'est comme j'ai dit, c'est aujourd'hui, nous avons montré, en tout cas les initiateurs de l'équipe de coordination avec les formateurs, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'une formation de formateurs. C'est des formateurs qui viennent des services publics, les DPV, protection des végétaux, mais aussi des acteurs, exportateurs et producteurs qui devraient démultiplier la formation. C'est des modules qui mettent l'accent sur la lutte proprement dite, mais au niveau post-récolte. Parce que nous voulons montrer que la lutte contre les mouches de fruits ne s'arrête pas dans les vergers. Ce n'est pas uniquement là-bas parce qu'il y a des piqûres qui ont échappé aux gens qui récoltent, qui ont échappé aux producteurs, qui arrivent dans les stations de conditionnement et qui échappent au personnel de triage et aux inspecteurs qui inspectent. Ce qui fait à l'arrivée, nous parlons d'interception. Ça veut dire qu'il fallait s'arrêter et maîtriser la partie post-récolte où on a fait semblant de penser que la lutte c'était juste en amont, mais la lutte est aussi en aval. Une petite synthèse en wolof. waaw. alors li leen tax a daje fii rek. waaw fii moom li ñu fi dajale xam nga dafa am benn weñ bu nga xam ne ñu ngi ko tuddee mouche sur les fruits mouche de mangue muy weñ boo xam ne ruur la bu dugg fii ci Afrique sowu jant mat na fukki at ak nangam 2004 la fi duggoon. bi mu fi duggee nag Afrique def nañu lu ne ku nekk jéem nga xeex mais dem nañ ba ci biir ñu xam ni benn réew benn baykat du ko xeex ba mu jóge fi benn réew mënu ko xeex ba mu jóge fi dañu war a ànd booloo looloo tax mu am projet boo xam ne CEDEAO ci boppam moo ko nas ak ñun di ko def mu am équipe coordination bu nekk Bamako équipe boobu nag am ñoo xam ne ay kàngam lañu ñii dañuy xeex la ñu jàng ñii surveillance mooy xam weñ wi noonu nu mu tëddee ñii dañuy gëstu pour recherche léegi ñii dañuy jàngale côté jàngale bi nag moo ñu dajale tey ñuy jàngal nag ay jàngalekat ñoo xam ne bu ñu leen jàngalee fii ñoom dañu war a dem ci seeni ñoñ jàngalaat leen li ñu leen jàngal ndax dañu wane ni xeex bi mënul yem ci tool yi dafa war a ñëw ci conditionnement yi ñëw ci inspecteur yi que inspecté ñëw ci ñiy trier ci conditionnement yi pour que li ñu nit ñi fay fële ba pare
benn weñ bu ci piqué benn màng ba mu tax ñu perte li ñu liggéeyoon ndax dañu wax ni weñ bi ci français dañ ko tuddee mouche de quarantaine mooy bu inspecteur ba nekk Europe bu gisee ci benn doomu mango rek ni dañ koo jam danaan lépp a bon nga perte lépp ba fay sax facture yi ñu koy jën ñu koy la ñàkk ay millions yu bëri. waaw yu bëree bëri benn conteneur wax naa ni day romb 13 millions de francs CFA léegi bu ñu la nee ren jàpp nañu ci Afrique sowu jant téeméeri envoi nga xam ni milliards yu bëri moo dem. ñu ngi lay gërëm la sax. Bonjour et vous regardez la caméra et non moi. Présentez-vous à notre micro. Vous êtes? Je suis docteur Outoadou Biga, Lenly Claude. Je suis du Burkina Faso. Et je suis le responsable de la composante lutte du projet CEDEAO lutte contre les mouches des fruits basé à Bamako. Alors, en attendant, quel est l'état des lieux chez vous? L'état des lieux, au Burkina, c'est pas reluisant. Jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de pertes, quand bien même beaucoup de choses ont été faites. Les pertes sont toujours inacceptables. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ces mouches de fruits ne soient plus une contrainte qui limite les performances de nos entreprises et de nos producteurs. Alors, des comités, on en crée, on n'en plus finir. Oui. Alors, est-ce que la création de votre comité a apporté une amélioration dans le combat contre ces déprédateurs? Énormément. Parce que le comité a eu pour objectif de mobiliser un partenariat entre le public et le privé. Parce que si chacun travaille de son côté et qu'on ne se donne pas la main, ça ne va pas. Surtout que les principaux acteurs de la filière sont essentiellement des privés. Et nous avons vu l'engagement de beaucoup de privés parce qu'ils souffrent du problème. Nous avons vu leur engagement, leur dévotion à l'intérieur des comités de lutte contre les mouches des fruits et ça marche, je peux le dire. Alors vous avez un peu une idée du résultat peut-être dans les pays membres? Oui, déjà depuis que le projet a commencé, je peux vous dire que les exportations de mangue de la CEDEAO vers l'Union européenne a pratiquement augmenté de 50%. Oui. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts de cette campagne, mais je sais qu'en 2016, l'augmentation des exportations était de 50%. En 2016 également, les unités qui transforment sur place, ceux qui font le jus de fruits, ceux qui font la mangue séchée, ont eu des chiffres d'affaires jamais réalisés dans l'espace. Dans beaucoup de pays, au Burkina Faso en tout cas, où il y a eu des bilans, les acteurs se sentent beaucoup mieux depuis que les comités sont en place avec l'appui de ce projet. Alors, dans votre adresse tout à l'heure dans la salle, vous parlez de la disponibilité de produits, oui, en tout cas, qui peut être mis à la disposition, n'est-ce pas, en tout cas des PV. Et ce produit, c'est le comité qui l'a produit ou alors, parlez-nous-en. Ouais, les produits de lutte contre les mouches des fruits sont comme tout produit pharmaceutique, c'est produit par des industriels qui veulent faire de l'argent. Alors, on ne vend une marchandise que là où elle est demandée. Il s'est trouvé que le secteur horticole de la CEDEAO étant peu structuré, beaucoup de moyens de lutte disponibles par ailleurs dans le monde, dans d'autres parties du monde, n'étaient pas distribués ici parce que le marché n'était pas attrayant pour ces firmes. Mais avec cette organisation, les comités, l'appui du projet, de plus en plus d'opérateurs, de vendeurs de produits pharmaceutiques viennent avec les solutions que nous recherchons. Alors, est-ce qu'il y a une question qui vous paraît importante, pour ne pas dire le mot de la fin ou un message que j'ai certainement oublié de vous demander? Oui, le message de la fin, c'est l'espoir. C'est l'espoir que dorénavant, nous pourrons mettre en valeur le potentiel que représente notre industrie horticole. C'est un potentiel énorme qui peut nourrir beaucoup de populations.
lorsque vous regardez sur nos marchés locaux, ceux qui vendent les fruits, c'est lesquels? Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos petits frères. Alors, il faut que nous déployions les moyens nécessaires pour que le producteur puisse protéger les fruits qu'il a produits pour le marché et éviter que ce soit les mouches qui détruisent ça. Ça, c'est une chance inestimable que la CEDEAO est en train d'insuffler à l'économie agricole de la région. Il faut sensibiliser. Ils sont sensibilisés et je peux vous dire que le projet a d'énormes succès. Bientôt, nous étions dans 8 pays, mais bientôt les 13 pays producteurs de la mangue vont intégrer le projet et les actions seront beaucoup plus énergiques, beaucoup plus vigoureuses. Et vous verrez certainement que les producteurs sénégalais en particulier feront encore beaucoup plus d'affaires. Donc bientôt l'équipe sinon l'armée de lutte va... Les territoires seront bientôt conquis, ces 13 territoires. Ça, c'est sûr que ce n'est même pas une question de conquête, c'est plutôt une question d'implantation, parce que la demande est là. La demande est là et il y a d'abord même la solution à l'intérieur des pays. Il y a les potentiels. Il s'agit, comme je vous l'ai dit, d'amener les acteurs à se donner la main et à faire en sorte que les solutions qui sont disponibles dans le monde viennent soient mises à notre disposition. Merci. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Présentez-vous à notre micro, Alain. Alors bonjour, mon nom c'est Anna Larcher. Je suis chercheuse et professeure universitaire à Lisbonne. Et je travaille sur le développement agricole en Afrique et surtout sur les mouches des fruits. Alors, quel est l'intérêt d'un tel projet ou d'une telle formation pour vous? Bon, alors on sait qu'il y a un problème par rapport aux exportations de mangue de l'Afrique de l'Ouest qui consiste à des interceptions. Donc les mangues sont envoyées en Europe. Il y a des inspecteurs en Europe qui observent ces mangues, regardent dedans, s'ils trouvent une larve de mouche ou un œuf de mouche, ils vont rejeter tout le lot. Donc tout le conteneur va être détruit. Donc ceci représente des pertes pour les exportateurs et pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc depuis le producteur jusqu'au transporteur, au récolteur, aux stations de conditionnement, tout le monde va souffrir ces pertes. Donc ce qu'on veut faire avec cette formation, c'est former des formateurs qui vont former tous les acteurs de ce maillon pour s'assurer qu'il n'y a aucune mouche ne pique les mangues et que donc il n'y a pas d'interception en Europe et toutes les exportations peuvent rentrer en Europe et donc minimiser les pertes pour les exportateurs et tous les acteurs de la chaîne de valeur. Alors, levez-nous un coin du voile un peu sur les modules que vous allez dispenser ici. Alors, les modules, on a préparé 5 modules de formation et des modules sont dirigés aux divers acteurs de la chaîne de valeur. Donc, si on pense que du moment où on récolte la mangue, il y a des agents de récolte qui vont venir, ils vont faire ce travail de choisir les mangues à récolter, de les mettre dans les cageots. Pendant ce temps, les mouches, elles peuvent venir piquer. Donc, il faut penser à toutes les mesures qu'on peut implémenter pour éviter que pendant ce temps, les mouches, elles piquent la mangue. Donc, un module pour les agents de récolte. Un autre module, il y a les transporteurs qui vont venir prendre ces cageots. Ils mettent les mangues dans leur camion. Pendant ce temps, encore, les mouches, elles peuvent piquer. Donc, il faut encore assurer qu'on met en place des mesures pour éviter les piqûres. Par exemple, je donne un exemple, on peut couvrir le camion avec une maille de protection pour éviter que les mouches, elles viennent, elles piquent la mangue. Troisième module, c'est quand la mangue, elle arrive en station de conditionnement. Donc là aussi, il y a un rôle très important pour les trieuses qui vont venir, elles vont regarder les mangues, elles vont essayer de voir les mangues qui sont piquées, les mangues qui ne sont pas piquées. Si elles sont piquées, il faut les rejeter. Donc, et ainsi de suite dans toute la chaîne de conditionnement de la mangue. Il y a encore des mouches qui peuvent venir piquer.
tous les agents doivent faire attention. S'ils voient une mangue piquée, ils doivent la retirer. Donc, un module pour les agents de la station de conditionnement. Finalement, il y a les inspecteurs de la protection des végétaux. Ils doivent venir et inspecter ces mangues, s'assurer qu'il n'y a pas de piqûre et après ils vont émettre un certificat phytosanitaire. Donc aussi un module pour ces inspecteurs pour les aider à mieux détecter ces ces mangues qui sont piquées. Finalement, on a un autre module dirigé aux exportateurs surtout et qui concerne les traitements de quarantaine. Donc il y a aussi des traitements spécifiques qu'on peut faire, qui sont des traitements qui peuvent être au chaud, au froid, à la radiation. Encore des traitements qui ne sont pas utilisés à présent, mais peut-être dans le futur peuvent être des méthodes intéressantes. Donc ça, c'est le module final sur les méthodes de traitement de quarantaine. Alors donc, ça c'est en aval. Et en amont, est-ce qu'aujourd'hui il y a des produits qui sont disponibles en tout cas pour protéger peut-être les vergers? Les vergers, bon, mais ça c'est l'objet d'une autre formation qui a déjà eu lieu. Donc dans le projet de lutte contre les mouches des fruits, il y a eu une première formation pour la lutte dans les vergers. Les producteurs, on a formé des formateurs et ces formateurs ont déjà formé beaucoup d'acteurs dans la chaîne de valeur. Ils ont formé les producteurs dans ces méthodes de lutte dans le champ. Donc là, on essaye de complémenter avec les méthodes de lutte post-récolte. Vous avez appris un mot Wolof? Ah, pardon, je n'ai pas encore appris un mot Wolof. Vous allez m'enseigner. Jërëjëf. Jërëjëf. Voilà, présentez-vous. Je m'appelle Samba Diawaba, chef du bureau contrôle de qualité, responsable assurance qualité. Alors, faites-nous un peu l'état des lieux au Sénégal chez nous. Actuellement, vous savez, nous exportons de la mangue et nous faisons tout pour minimiser à l'exportation les interceptions. Nous disposons vraiment d'un dispositif qui nous permet de réduire les contaminations au niveau, les piqûres de mouches réellement au niveau des vergers, au niveau du transport, au niveau des centres de conditionnement, où nos inspecteurs effectuent chaque fois le travail. Et l'autre point important, c'est le point de sortie, avant la délivrance du certificat phytosanitaire. Mais vous savez, les piqûres de mouches, à l'exportation aussi, nous effectuons par sondage. Techniquement, ce que signifie ce mot sondage, ça veut dire que ce n'est pas à 100% que nous vérifions les mangues. Mais il nous arrive, lorsque la dynamique des populations est très importante, vraiment au niveau des centres de conditionnement, vraiment de suivre mangue par mangue. Alors, on dit que l'expérience sénégalaise doit être exportée. Pourquoi? Vous savez, nous sommes engagés dans la démarche assurance qualité depuis 2007. Nous avons des checklists et nous disposons vraiment de méthodes d'approche. En fait, c'est ce que nous faisons en partenariat avec les opérateurs, avec les producteurs et avec les opérateurs. En fait, peut-être que c'est cela qui nous vaut en fait aujourd'hui que le Sénégal soit pris comme leader. Voilà. Parlez-nous un peu peut-être de la formation d'aujourd'hui. Pour la formation... Pour le Sénégal surtout. Hein. Ce que nous attendons, avec l'arrivée de l'expert venant du Portugal, c'est de savoir ce qui est nouveau et qu'elle nous apporte, sur comment minimiser. Parce que nous, notre inquiétude, c'est comment minimiser les résultats que nous avions, comment faire encore pour vraiment minimiser les pertes. En fait, c'est ça. Par rapport à ce qu'elle va nous apporter aujourd'hui, nous sommes ouverts à mettre ça en place pour encore réduire. Alors, et il y aura une mise à niveau des producteurs? C'est une formation des formateurs. Comme ils ont dit, c'est la fin de l'année budgétaire des bailleurs. Nous espérons qu'en 2018,
hein, il y aura une mise à niveau de tous les producteurs et exportateurs. Voilà. Mais aujourd'hui, la mouche des mangues, en tout cas, est en voie d'être maîtrisée chez nous. On peut À la suite, avec la présence de cet expert, je pense que nous allons, si on était entre 30 et 50%, alors nous pourrons, de pertes, les pertes seront encore réduites. Voilà. Donc les exportations vont augmenter encore. Encore de plus, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, ñun tàggat bi tey dañ cee ñëw ak benn expert bu jóge Portugal. Donc dañuy xool ci expert boobu laka la ñuy mën a jël ci moom pour yokk ci li nga xam ne moom lañ doon def te di ci am résultat. waaw loolu nag la ñuy xaar tey ci formation bi xaaruñu leneen parce que Sénégal mooy leader si zone bi donc yeneen réew yëpp ñun ni ñuy doxalee. yéen jàngale am yéen la ñuy jàngal. bon non en fait tey dañuy jàngal ñun Sénégal dañoo d'accord dañuy jàngal mais xam naa yeneen réew yi si ñun la ñuy jàng waaw tey moom dañuy xool kii jógee bitim réew ñu indi ko fii lu mu ñuy jox pour ñu mun ko boole si li ñuy yoroon ba suñuy volume yi gën a yokk. ñu ngi lay gërëm la sant. ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw. alors waaw te mën nga ñëw taxaw moom. waaw mën nga ñëw taxaw ok itam jumaanti yow yaay kan. ok man maay Moussa Kandé ma ngi jógee Gambie liggéey Centre National Agricultural Research Institute Nari waaw kii ku taxaw ni mooy Youssoufa Touré moom ñu ngi jógee Plant Protection Services PPS kii mooy tudda Ibrahim Ba mu ngi jógee GHE Gambia Horticultural Enterprise kale nale mooy sista bi moom mooy Mama Camara moom mu ngi jógee Radville Farm waaw. right bon léegi nag kon seen tur yëpp nag yow la ñuy jox kaddu nga wax. ok léegi nag dama bëgg nga wax ñu d'abord situation mango nu mu naka la mel Gambie tuuti rek. ok ak rawati maanaam rab yu bon yi nga xam ne rek ñoom ñooy lekk mango ci na ngeen ci toll ci xeex boobu. exactly ñu ngi si xeex bi at bi soo ko xoolee nga compare ko ak last year this year dafa am jafe-jafe bu bari parce que fu mu nekk nii mango yi sax dañu xaw a jee waaw last year mango yi dañ fleur ñaari yoon ba ñetti yoon waaye at bi ni moom benn yoon rek la ba pare ravageur ngay wax noonu ñu ngi xeex boo xam ne daal xamuñ fa leen tollo si moom because of waaye mango fruit flies yi ngay gis ni nawet bi su commencé dañ dee am doole because of ñu bari dañ dee piqué mango yi suñ ñoree rek ndox bi su leen laalee rek infestation bi def dee bari daal ba pare dañ dee nekk dugga si buur suuf def seen nen yi foofu noonu then from there da ngaa gis ne infection bi dafay xaay mu dem si wàlli mango yi waaw. waaw loolu nag wàllu expérience la ou bien wàllu jumtukaay la wala wàllu moyen la parce que yéen a nga dend ak Sénégal ñu ne Sénégal bon am na expérience boo xam ne rek mën nañ ko yóbbu feneen ak feneen. alors yéen ci war a jiitu yéen ci war a jëkk am ba loolu lu tax. loolu la waaw fu mu nekk nii naari si Assane Institute ñu ngi try ñëwee ak technologie yoo xam ne mun neen ko fight against this mango fruit fly because of why xam nga comme like ñun yëpp xam ne ne léegi chemical mooy garab tubaab yi nii ñu bari du ko dee bugga si seen mango yi wala si seen fruit yi daal so ñu ngi ñëw technologie boo xam ne mooy di ut botanicals soo ko ne mooy ay suñ local grabs yi ñu nga am ni comme ay neem cassia nga ñëw ay eucalyptus mentholate seen xoox yi boobu leen dee use jamba ko def ko as treatment te gis na ne mu ngi wokk yaa ngi gis so léegi am na njëriñ bu baax a baax parce que léegi soo xalaatee ne yow béykat bi balaa nga wax ne xaram ma dem place nanga ma dem jëndi chemical bii nii te chemical bi mu ngi jar maybe $1,000 ak soo gisee plan boo xam ne mun ngaa jël boobu noonu nga use ko freely te mu ngi daaxa weñ yi nii so it's more economical than using the pesticide te loolu ñu ngi si kawam te mu ngi wokk last year wone na ne niim bi ak heptis loolu suñ ko xaymee daal almost 80% bi yëpp mu ngi ko dee éradiquer. alors di Gambie di jaay est-ce que Gambie day jaay mango ci bitim réew su fekkee mu ngi jaay est-ce que
li ngeen di jaay am na yokkute. exactly ñu ngi am place yoo xam ne ñoom si loolu leen day nekk loolu leen day yëngatu quoi comme Radville Farms GH ñi yëpp dañu nekk place yoo xam ne ñoom si loolu mooy seen target dañ dee select the best variety of mango fruits di ko export outside te ñun si kawam fu mu nekk nii we have an expert koo xam ne mu ngi toxal suma gannaaw fii nii moom si wàllu boobu la nekk te mun na la jox information pertinent about that. waaw léegi yéen ci tàggat bi ngeen xam ne moom ngeen ñëw fii parce que dañ leen di tàggat pour yéen ngeen dem tàggat ñeneen lan ngeen ci séntu. waaw ñu ngi am yaakaar ne at the end of the formation dañoo am lu ñu xam ne suñ ñibbee ëllëg mun neen yóbbal suñu gars yi wone leen ne these are the new technology that we learn from our authorities I understand so loolu tamit ñun tam lu little expérience bu ñu am fii nii suñ demee dañ ko répliquer si yeneen pharmacie yoo xam ne amuñ moyen pour ñëw participer si formation bii nii dañ lay jàngal bu ees boo xam ne loolu leen am fii nii. alors est-ce que am na question boo xam ne amal na la solo lool maanaam laaj boo xam ne amal na la solo te man ma fàttali ko laaj. waaw. yes mooy lan. comme like léegi ndax am na pexe yoo xam ne boobu moo dee nekk di delay constraint mooy problème yoo xam ne loolu leen face si suñu réew because soo gisee liggéey bu nekk rek dafa am advantage dafa am disadvantage te loolu soo ma ko laajoon dinaa la wax ne waaw nii la tëddee ak nii la tëddee mooy lan mooy suñu constraint at this moment especially this year waaw te loolu mooy ne this year comme lu ma la wax rek disbursement of fund comme projet bi pour yónnee xaalis bi mun a commencé liggéey bi teel a commencé liggéey bi loolu it was a problem this year because fu mu nekk nii ñu ngi xëccoo ak borom ocaat yi borom waaw ñu am mango yi daal borom tool yi exactly fu mu nekk nii suñ demee comme suñ garab bu ma la wax nii suñ ko demee apply ko si mango yi balaa ñuy ñëwaat di nga fekk borom mango bi moom jël na mango mi dem na yoon because moom xaalis la soo gisee mu ngi béy daal xaalis moo tax soo suñu waxee dañoo waste time rek data boo xam ne dañ ko war a am suñu liggéey bi lu ñu ko bëgg a amee daal duñ ko mën a amee loolu boobu benn wan. ñu jóg ba ci accélérateur bi. exactly ñu def ko lu mu ta gaawee rek ñi nga gis ne liggéey bi mango yi su jógee rek ñun tam ñu commencé liggéey waaye at bi moom dafa c'est trop tard daal waaye. kon nag yàlla lañu fekkee déwén. ñu leen gërëm leen. amiin thank you very much. Thank you very much. C'est bon. Alors, il paraît que c'est vous qui dépositez de l'artillerie lourde contre, pour lutter contre, n'est-ce pas, la mouche des fruits. Alors, présentez-vous d'abord à notre micro. Je m'appelle Dr Maxime Tamba Kamano. Je suis un chercheur à l'Institut de recherche agronomique de Guinée et j'assume les fonctions de chef de division production et de protection au niveau de notre institut. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éradiquer ces déprédateurs, ces fléaux-là? Ces déprédateurs qui est un véritable fléau dans notre pays par le fait qu'il y a assez d'atouts pour le développement de l'insecte. C'est que dans notre pays, on a 4 régions naturelles. La Guinée forestière, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Il y a 2 grandes régions où la mangue se cultive, la Haute-Guinée et la Basse-Guinée. Le fait qu'il y a une multiplicité de variétales, l'insecte est tenu obligé de rester tout le temps de l'année parce que son alimentation existe. Dans ce cas, le fléau devient difficile à combattre. Difficile à combattre parce que s'il y avait une période pendant laquelle l'insecte ne pourrait pas exister, on pourrait prendre des méthodes de lutte correctives. Mais le fait qu'il existe, il faut faire des stratégies imminentes afin de combattre le mal. La première stratégie, il faut prévenir, la lutte préventive. La lutte préventive, en choisissant des variétés qui pourraient être récoltées avant que la mouche n'apparaisse abondamment sur le terrain. Parmi ces variétés-là, chez nous, il y a la variété Kent et la variété Smith. Mais si nous utilisons les variétés tardives, c'est sûr qu'avec l'effet des pluies mai-juin, il sera difficile de pouvoir le combattre parce que l'insecte, il vole d'un coin à un autre.
Donc, sans visa. Donc pratiquement, s'il faut encore pouvoir le combattre, il faut faire une lutte intégrée. Une lutte intégrée, c'est-à-dire combiner toutes les luttes, y compris la lutte chimique qu'il faut appliquer. Alors aujourd'hui, est-ce que le comité vous a apporté quelque chose? Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Nous attendons de cette formation un échange entre les différents comités des différents pays. C'est-à-dire les Guinéens ont une certaine expérience dans la lutte, les Sénégalais ont aussi leur expérience, le Ghana et la Gambie. Nous allons échanger et voir, synthétiser pour voir la méthode de lutte pratique qu'on peut attribuer à nos paysans. Mais aujourd'hui, en Guinée, les exportations ont un peu augmenté depuis que le comité est là. Bien sûr. Cette année, nous avons un collègue qui est là et qui exporte. Ils ont eu à exporter beaucoup plus cette année que les années passées. Il y a aussi le comité régional de Cancan qui a fait des exportations encore plus que cette année. Ça, c'est déjà un impact du résultat des méthodes de lutte. Et le projet, souhaiteriez-vous qu'il continue? Mais bien sûr, et le projet, nous souhaitons qu'il continue pour non seulement que les lieux pilotes qu'on a eus, il y a eu des résultats, il faut essayer de vulgariser parce que ce n'est pas local, c'est national. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on est en train de filmer vos méthodes de... Nous filmer, on est en train de tourner là. Waouh, mais...
kaay ni nga tegal sa kii ni ngay wite rek. yow yaa war a fay man ñoo war a fay. ah ah. kay xam nga maa ngi yónnee suuf sax yooyu dëgg ñu ko war a jox. ah bon. mango. Waaw maa ngi mango. Oh. Waaw gis nga ñàkk matta bi rek. ñàkk am matta rek. borom baax la. yow yaa ngi taxani. Waaw loolu dara nekku ci. day wuti am fii ma wuti am fii côté bi rek. Waaw noonu la bu awee côté bi ma aw côté bi.